Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale à l'occasion du Salon du Chocolat qui se tient du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre. Nous allons vous faire découvrir une chocolaterie essonnienne et mon invité est Christophe Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant depuis 2009 de la chocolaterie La Reine Astrid, une chocolaterie artisanale dont le siège se situe à Savigny en Essonne mais qui possède plusieurs boutiques un peu partout en Île-de-France. Absolument, il y a 8 boutiques au total. Donc toute la fabrication du chocolat est à Savigny-sur-Orge. Et j'ai 4 boutiques sur lesquelles je suis associé avec mes salariés, notamment 3 sur les Yvelines également, une à Paris, une à Moret-sur-Loing dans le 77 et puis 2 dans le 92. Alors c'est une chocolaterie artisanale ou est-ce que vous fabriquez le chocolat? Vous le fabriquez vous-même? Alors ouais, je suis plus qu'artisanal parce qu'en fait, je fais tout de A à Z. On part de la fève de cacao, on va beaucoup plus loin, un peu comme les petites brasseries de bière qui n'existaient pas il y a 15 ans et qui sont en train de se développer un peu partout. Maintenant, il y en aura une dans chaque village bientôt. Eh bien, avec le chocolat, on fait un peu la même chose et on est une petite centaine en France. En Essonne, je dois être un des rares à le faire. J'achète des fèves de cacao, je les transforme en chocolat, ce qui fait que j'ai un goût que vous ne trouverez pas chez les voisins, puisque c'est moi qui le fais. Donc on torréfie, on sélectionne nos fèves, et je suis souvent dans les pays producteurs, et on en fabrique du chocolat avec, pour ma part, la volonté de faire en sorte que ce soit le cacao qui parle selon son terroir. Donc je triche pas, je mets pas plus de sucre sur un chocolat qui serait un peu amer naturellement pour vous le rendre agréable. Je les fais tous pareil, je fais tous à 75%, ce qui veut dire qu'il y a 25% de sucre. À chacun de parler avec son terroir, avec la façon dont il a été fermenté. Puis si vous n'aimez pas, vous allez en essayer un autre, mais vous ne dites pas que ce chocolat n'est pas bon. En tous les cas, ils ont du caractère, plus que quand c'est un chocolat acheté par des industriels, même si ce n'est pas des gros industriels, qui vont chercher à faire des choses consensuelles, qui plaisent à un plus grand nombre. Alors j'en profite de vous avoir avec moi un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour transformer le cacao en chocolat? C'est quoi la technique? Alors la première phase, et ce qui est le plus important, c'est dans le pays producteur, c'est ce qui se passe là-bas, c'est la fermentation du cacao. Et ça concerne que 10% du cacao mondial, et malheureusement, c'est ça qui valorise le plus le goût du chocolat. Donc il faut déjà acheter et sélectionner les cacaos qui sont fermentés, ou alors les accompagner pour qu'ils fassent la fermentation. Une fois que c'est arrivé chez nous, on va les trier, parce que dans les sacs, il peut y avoir des morceaux de ficelle, des clous, des trucs comme ça. Donc on trie à la main. Ensuite, on va torréfier. La torréfaction a pour objectif de passer d'une note végétale. Quand vous goûtez une fève de cacao cru, c'est une note de vin, d'olive verte, à une note qui ressemble un peu plus à du cacao, du café, des amandes, etc. Donc chez nous, on torréfie à 120 degrés pendant à peu près 13 minutes. Et ensuite, on va broyer les fèves, on enlève la peau, 17% du poids qui part à la poubelle ou qu'on donne à nos consommateurs pour en faire du paillage dans les jardins. Et on va mettre ça dans une petite machine qui tourne comme un moulin en pierre et qui va écraser la matière grasse qui est contenue dans la graine pour en faire une pâte de cacao. Et ensuite, on rajoute du sucre et on fait simplement du chocolat avec 2 ingrédients, du cacao, du sucre. Alors vous allez participer ce week-end donc au Salon du Chocolat à Paris. Vous allez avec une petite particularité. Cette année, vous allez présenter la première tablette de chocolat vieillie dans un fût de chêne. Alors d'où vous est venue cette idée? Alors, cette idée m'est venue d'une rencontre avec un gars qui s'appelle Eric, qui est patron de la fabrique à alcool qui est à Péqueuse. C'est une toute nouvelle petite fabrique d'alcool. Ils sont là depuis 3 ans, je crois. Et en parlant, on s'est dit, tiens, si on essayait de faire ça. Et donc, j'aurais acheté un fût de whisky. C'était le premier fût dont ils sortaient le whisky, puisqu'ils existent depuis 3 ans et que leur whisky devait vieillir 3 ans. Et on a mis 150 kg de fèves de cacao dans ce fût, dans lequel il restait donc forcément des effluves d'alcool. Et on l'a fait vieillir pendant 6 mois et on sort ça pour le Salon du Chocolat. Donc la première tablette de chocolat dont le cacao aura vieilli dans un fût de chêne. Et c'est assez étonnant. On a hâte de goûter ça. Le Salon du Chocolat, il existe depuis 1995 à Paris. L'objectif, c'est de promouvoir le chocolat sous toutes ses formes. C'est un moment important pour vous, en tant que chocolatier, j'imagine. C'est un moment important dans l'année? Alors, c'est un moment important parce que c'est le moment, vous voyez, je suis là aujourd'hui pour en parler, c'est le moment où effectivement les médias et donc les consommateurs vont entendre parler du chocolat, que d'un seul coup, on lance un peu la saison de Noël avec ce Salon du Chocolat. Donc, à la fois, c'est très compliqué parce que, certes, il y a énormément de monde qui visite le salon, mais on est quand même assez nombreux en termes d'exposants. Donc, le faire, c'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie, une organisation, il faut trouver du personnel pour tenir le stand. Mais c'est aussi le moment où, justement, vous arrivez à profiter un petit peu de l'éclairage médiatique. Et bon, il vaut mieux y être qu'être à côté.
C'est l'occasion de mettre en avant le travail des chocolatiers. Quelle est la meilleure période justement pour vous entre Noël et Pâques? Alors Noël, c'est... Les deux grands moments. Voilà, on va dire Noël, c'est 40% du chiffre d'affaires, mais c'est décembre jusqu'à la mi-janvier parce qu'on a des entreprises qui nous commandent des cadeaux d'affaires, etc. Donc c'est un gros moment, mais on arrive à peu près à le gérer, même si c'est compliqué. Et on fait des produits qui peuvent durer encore un peu après. Alors que Pâques, quand on fait un moulage de Pâques, passé le lundi de Pâques, c'est fini, on ne les vend plus. Donc il ne faut pas se tromper. Mais c'est pareil, on commence à préparer Pâques tout début février. Donc on a 2 mois et demi pour faire Pâques quasiment. Donc on ne peut pas se tromper non plus. On a plutôt intérêt à en faire trop que pas assez. Et Pâques, c'est 10% du chiffre d'affaires, mais sur une semaine, ou même quasiment 4 jours. Donc en fait, c'est les plus gros chiffres sur une journée. C'est plutôt à Pâques qu'à Noël. Dans votre chocolaterie, vous utilisez, et vous en êtes assez fiers, à part donc pour le cacao, obligé, des produits 100% franciliens pour tout le reste. Alors quand on n'est pas breton, corse ou normand, on a tendance à être un petit peu moins régionaliste quand on est francilien. Mais pour vous, c'est tout de même important ce côté régional, vous le revendiquez? Oui, parce que le cacao, je ne peux pas faire autrement que l'acheter là où il pousse. Donc j'achète du cacao équitable et bio ou en circuit court. J'ai monté une coopérative à qui on achète en direct, donc on a enlevé tous les intermédiaires. Mais pour autant, si le cacao est bio, ça m'embête d'acheter du sucre bio et de faire venir du sucre de l'autre bout de la planète, alors qu'on fait du sucre à Soupe-sur-Loing dans le 77. Donc à un moment, je pense qu'il faut réfléchir. Mon chocolat ne sera pas bio parce que mon sucre est local. Et de la même façon, j'achète à la laiterie des Bavignons à Corbeil la crème fleurette avec laquelle je fais mes ganaches. Et donc, je fais un produit qui a plus de goût que si j'achetais une crème dont je ne citerai pas le nom, qui est certainement très, très, très bonne, mais qui n'est pas locale. Je prends mon miel de châtaignier chez mon voisin au Molière. Et voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut avec des produits qu'on achète à côté de chez nous, parce qu'à un moment, il faut être raisonnable. Vous êtes aussi donc vice-président du Club des chocolatiers engagés, une association bénévole. Quelles sont les valeurs de cette association ? Alors, c'est simple, c'est l'idée que nous, artisans, on ne peut pas regarder le train passer et se dire qu'on entend toujours qu'il n'y aura plus de chocolat demain. On entend ça depuis les années 2000. On nous a dit en 2020, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, il y a une surproduction sur le marché mondial. En réalité, on ne va jamais manquer de cacao. Ce qu'on va manquer, c'est des cacaoculteurs parce que les enfants n'ont pas envie de reprendre l'exploitation de leurs parents qui ont 65 ans de moyenne d'âge. Et donc, il faut les aider à vivre mieux. Sinon, à un moment, on n'aura plus de cacao et surtout pas de cacao de bonne qualité. Donc, l'association, on essaie de monter des coopératives pour faire la fermentation du cacao. On a commencé au Cameroun par un heureux hasard en 2017. Et jusqu'à là, personne n'avait mangé du chocolat du Cameroun, alors que c'est le 5e pays producteur mondial, parce que ce cacao, il servait à faire votre tablette de chocolat du dessert ou de la poudre de cacao, mais il ne s'appelait pas Cameroun, parce qu'en fait, il se mélangeait avec tout le cacao mondial. Et lorsqu'on fermente le cacao, d'un seul coup, on le valorise en termes de goût, donc il faut le faire passer pendant 6 jours dans une caisse en bois. Ça paraît tout simple et tout bête, mais en réalité, c'est assez compliqué, parce qu'il faut quand même organiser, structurer une coopérative, avoir un président, puis que tout le monde se mette au boulot dans le même élan. Mais le cacao fermenté va permettre de rémunérer les planteurs 2,50 €, même 2,60 € aujourd'hui, on a encore augmenté les prix, contre 80 centimes avant. C'est un peu l'idée de C'est qui le patron dans le lait, qui aujourd'hui fonctionne très bien, et on l'a adapté au chocolat en disant aux producteurs, c'est vous qui allez nous dire à quel prix vous voulez qu'on vous achète votre cacao. Sur votre site, donc du Club des chocolatiers engagés, vous dites, je cite, que vous souhaitez bousculer les codes et faire du chocolat engagé la norme de cacao, donc échangé partout dans le monde. Il y a aujourd'hui des abus, des pratiques pas très écologiques à dénoncer ? Oui, forcément, vous devez le lire comme tout le monde. On a beaucoup de déforestation dans 2 grands pays producteurs dans le monde et puis également dans deux pays d'Amérique du Sud. On a parlé beaucoup de travail des enfants. Donc, on est rentré avec cette association Chocolatiers Engagés dans un projet qui s'appelle l'Initiative française pour un cacao durable, qui réunit l'industrie, qui réunit la grande distribution, qui réunit les ONG et également Chocolatiers Engagés, notre petite association, maintenant prend la parole dans ces débats avec le ministère de la Transition écologique pour faire en sorte qu'à l'horizon 2030, il n'y ait plus aucun chocolat qui rentre en France qui ne soit issu à minima d'une démarche durable. Et donc, pas de déforestation, etc. Et donc, on est en train d'essayer de qualifier ce qu'est la déforestation, parce que quand vous voulez faire même du chocolat
sous la forêt, il faut quand même enlever 2-3 arbres pour pouvoir faire entrer un peu de soleil. Les cacaoyers ont besoin d'ombre, mais ils ont besoin quand même d'avoir un petit peu de soleil, sinon ça moisirait beaucoup en dessous. Donc il y a un peu de déforestation, on doit couper 2-3 arbres, mais ça, c'est pas vraiment de la déforestation, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains modèles. Donc il faut qualifier c'est quoi la déforestation, il faut qualifier quel est le revenu décent pour un planteur, et on est très très loin, nous, chocolatiers engagés, de ce que la distribution entend. Donc on se bat un peu là-dessus pour éviter justement qu'il y ait une espèce de bashing généralisé, comme on a fait il y a quelques années sur la viande. Aujourd'hui, on mange des steaks de soja, et il y a 20 ans, je crois qu'on n'aurait pas parié qu'on allait faire ça. Et ben moi, j'ai peur qu'un jour, on mange du faux chocolat, à force qu'on raconte des tas d'histoires sur le cacao, alors que c'est ce qui se passe uniquement dans 1 ou 2 pays dans le monde. Merci beaucoup, Christophe Bertrand, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le gérant depuis 2009 de la chocolaterie La Reine Astrid. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.